C'est du courage politique ou tout simplement Boris Johnson, on le rappelle pour celles et ceux qui nous regardent, qui étaient vraiment très sceptiques par rapport au Covid, eh bien, il a pris la mesure de ses responsabilités et du danger, visiblement. Est-ce que c'est prendre la mesure ou est-ce que c'est effectivement aussi prendre les devants? Parce que je pense qu'il y a toujours dans ce contexte aujourd'hui une demi-mesure forcément, puisqu'on est toujours en train d'osciller entre le sanitaire et l'économique. Et c'est rajouté, notamment en France, mais pas seulement en France, une troisième dimension qui est celle du psychologique. On voit bien qu'il y a entre acceptabilité, dépression, enfin difficulté qu'on voit apparaître, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'affaire de Noël et du jour de l'an? C'est ce moment sanctuaire qui est partagé en Europe. Il faut reconnaître, là, pour le coup, vous voyez, on a eu un débat sur les crèches. C'est un moment très fort en Europe. C'est un effort très fort en Europe. Et il y a en France une réaction qui a été de dire on essaie de sauver Noël. Sauver Noël, c'était deux manières. Il faut aussi être très honnête. Sauver Noël économiquement, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si les magasins, les commerces physiques, les commerces qui ne sont pas digitaux, qui ne sont pas de l'e-commerce, avaient été fermés jusqu'au moment des fêtes, et en même temps libérer la possibilité de se déplacer de manière raisonnée, entre guillemets, puisqu'on limite normalement les regroupements, parce que c'est un moment où effectivement il y avait un besoin, semble-t-il, exprimé, répété, de retrouver les familles, ainsi de suite. On voit qu'il y a eu, en Italie, la tentation de faire pareil. Partout en Europe, quasiment, les commerces non essentiels ont été réouverts parce qu'économiquement, on ne pouvait pas laisser à monsieur Amazon ou je ne sais qui le monopole du commerce de cette fête de fin d'année. C'est-à-dire le monopole de la valeur économique. L'Allemagne l'a fait, il l'a payé très cher. Exactement. Et donc, on se retrouve face à aujourd'hui des gens qui, imaginons qu'en France, M. Macron, depuis son lit de la lanterne, disent on arrête, c'est terminé, vous ne pouvez plus vous déplacer. C'est ce qui se passe en Italie. Ils ont acheté des billets de train, d'avion, à des prix qui, justement, en plus, étaient très opportunistes, extrêmement élevés. On va leur dire demain, vous partez plus. Ça serait en France très compliqué. Je pense que la France a été très résilient. Très compliqué. Alors, c'est pas compliqué en Grande-Bretagne, c'est pas compliqué en Allemagne. Parce que j'ai été de ceux qui disaient qu'on n'accepterait pas un deuxième confinement. On s'est trompé largement, puisque tout le monde est rentré à la maison très tranquillement. La France a décidé autrement. C'est difficile aujourd'hui de dire et de faire la critique, alors qu'on a été très nombreux ici et ailleurs à demander une créativité, des flux réouverts, qu'on ne pouvait pas, encore une fois, anesthésier totalement le pays et continuellement. Aujourd'hui, parce qu'il y a un sursaut, semble-t-il, mais encore qu'il faudrait le démontrer complètement partout, de leur dire qu'ils ne font rien.